Une danse macabre déjà en mouvement. Le messager sagittaire tournoie, ses ailes déployées comme un grand bouclier de plumes. En dessous, un roi. Le cobra se dresse, son capuchon déployé dans un avertissement doré et désespéré. Dans cette arène, la patience n'est pas synonyme de calme, c'est une stratégie. L'oiseau garde la tête haute, les yeux rivés sur le visage du cobra, scrutant le moindre changement. Le balancement de son capuchon, le resserrement de ses anneaux, le frémissement infime qui trahit ses intentions. Le cobra, de son côté, analyse la situation, traquant la chaleur et les mouvements, à l'affût de la moindre erreur qui pourrait transformer un chasseur en proie. Le messager sagittaire teste les environs, entrant et sortant comme un boxeur, évaluant la distance. Chaque pas est léger, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Un bond soudain, et l'atmosphère change instantanément. L'oiseau frappe. Non pas avec des serres, ni en mordant, mais avec de longues pattes semblables à celles d'un dinosaure, taillées pour l'impact. Des coups de marteau rythmés s'abattent avec une précision brutale, non pas des mouvements sauvages. Ce sont des coups ciblés, destinés à étourdir et désorienter. Le cobra se débat et se replie, cherchant à protéger sa tête, à garder son sang-froid. Le serpent ondule, dessinant un motif hypnotique, son corps se mouvant comme un arc tendu. Il ne lui faut qu'une seule ouverture, une seule ligne nette vers la chair vive, une seule frappe. Mais l'oiseau est déjà en mouvement, toujours en mouvement. Il ne s'arrête jamais là où le cobra s'attend à le trouver. Ses ailes se déploient et se replient, créant un rideau mouvant. Le bruissement des plumes, les ombres qui scintillent devant les yeux du serpent. Le messager sagittaire ne se bat pas seulement contre un cobra, il combat aussi sa précision. Scrutant le feuillage, l'oiseau vise la tête. Toujours la tête. Face au venin, la médiocrité n'est pas de mise. Son bec n'est pas qu'un outil, c'est un instrument de décision d'une précision chirurgicale. Le cobra se faufile avec une rapidité et une fluidité exceptionnelles, esquivant chaque coup de justesse, sa tête glissant hors de portée du poison. Pour tuer un roi, il faut être irréprochable. Perdre, c'est être consumé par le venin même que l'on cherche à vaincre. Le cobra commence à perdre son rythme. Son capot était encore déployé, mais ses commandes glissaient à chaque seconde. Il voulait décoller. Il voulait cette attaque décisive qui renverserait le cours du combat en un instant. Mais chaque fois qu'il se ressaisissait et se précipitait en avant, le messager sagittaire était déjà là, ses pattes d'acier s'abattant comme des marteaux. Un coup de sabot s'abat près de la tête, puis un autre, forçant le serpent à se rétracter en plein mouvement, sa visée brisée par la chair emprisonnée par le croc. Il se met à osciller lentement et de façon hypnotique d'un côté à l'autre. Le cobra se rapproche plus que jamais et trouve une prise. Ses puissants anneaux se déploient et s'enroulent autour des pattes de l'oiseau, se resserrant comme des cordes. Il ne s'agit plus seulement de mordre, mais de s'ancrer, de prendre l'avantage, d'entraîner le chasseur vers le bas, là où le cobra triomphe toujours. Le serpentaire résiste à la traction avec une maîtrise absolue, une patte stabilisée, l'autre en mouvement. Elle est déployée pour garder l'équilibre, il maintient sa tête hors de la zone d'impact. Le cou tendu, les yeux brûlants de concentration, la panique lui serait fatale, alors il ne panique pas. Soudain, un brusque retournement de situation. Ni le corps, ni la queue, mais la tête, là où réside le danger. La prise est immédiate et décisive, une étreinte qui prive le serpent de son arme. Le corps du cobra se débat dans l'air,
tel un ruban d'écailles brisé, tentant de se libérer, de reprendre le contrôle. Mais le serpentaire utilise le sol comme une enclume. Il frappe le serpent contre la terre. Encore et encore, de puissants coups destinés à désorienter et à affaiblir toute résistance. Un dernier frisson. Le roi est tombé. Le messager sagittaire s'est emparé du fardeau, soulevant délicatement le lourd corps dans son bec. Aile déployée, il a saisi l'air. Un coup sec, puis un autre. Le grand chasseur quitte le sol, s'élevant d'un effort soutenu, emportant avec lui la preuve de sa victoire vers le ciel.